et la Tribune présente le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes enfin dans le 18-19 avec mon invité Nicolas Chaban, fondateur de C'est qui le patron? Bonsoir Nicolas Chaban. Bonsoir. Merci d'être là. Vous venez comme toujours avec vos briques de lait, tous vos produits solidaires. Mais vous me direz, vous avez raison, parce que vous êtes le meilleur marketeur de C'est qui le patron, puisque C'est qui le patron? C'est la marque nouvelle la plus vendue en France depuis 10 ans, enfin même 9 ans, parce que vous venez de fêter votre 9e bougie en octobre. Classement Nielsen qui fait référence. Et puis, la brique de lait solidaire que vous avez là, elle entre dans le classement des 50 produits les plus vendus en France. Et encore, vous n'êtes vendu que dans un grand magasin sur 2. Donc, vous êtes bien informé. Si on était vendu comme les grandes marques qui sont dans ce classement, Cristalline, Ricard, Coca, pardon pour les marques, on serait dans les 5 premiers. Et c'est pas pour le podium, c'est pour dire qu'il y a un produit solidaire qui se vend autant que des grandes marques, mais pas parce qu'il est le moins cher, parce qu'il est solidaire. Ouais, c'est intéressant parce que ça fera écho. Tout à l'heure, on parlera de Chine, justement, avec les 12 fédérations. Il y en a 2 devant nous qui font front commun, qui attaquent en justice, qui demandent des dommages et intérêts. Donc, il y a un rôle, le consommateur a un rôle. Certes, la question du pouvoir d'achat, on va en parler, mais il n'y a pas que, on a une responsabilité. C'est un peu comme la coke, je vous disais, si personne ne prenait de la coke ou de la drogue, il n'y aura pas de narco, il n'y aurait plus de narcotrafiquants. Bref, on a une responsabilité. Plus sérieusement, Nicolas Chaban, les négociations commerciales, elles ont commencé. C'est le 1er décembre, la première étape, et puis ça sera en mars, évidemment, la clôture des négociations commerciales. Et alors vous vous êtes procuré la charte des négociations commerciales, la version encore un peu cachée, alors qu'elle n'est pas définitive, et vous êtes arrivé ici vent debout en disant non mais c'est pas possible, ils n'ont toujours rien compris. Expliquez-nous pourquoi votre colère. Alors, je vais modérer parce qu'il y a des bonnes choses, c'est en gestation, donc c'est un espoir. Si après ce qu'on va se dire, ça peut changer, c'est quand même très bien. Il y a beaucoup de choses et de bonnes idées, notamment sur l'origine France, qui est remise en avant. Et les 2 ministères disent aux distributeurs, aux PME, aux industriels, aux fabricants, mettez en avant le Made in France. Et j'ai regardé toutes ces lignes sans trouver le moindre mot sur privilégier autant que possible des produits qui permettent aux producteurs de vivre de leur métier. On est en 2025, les producteurs disparaissent en France. Il y a des preuves comme celle-là, on est une marque de consommateurs, que quand il y a le bon prix et les centimes qui vont jusqu'aux producteurs, nous consommateurs, pas tout le monde, c'est vrai, mais on est au moins 70% à pouvoir mettre les quelques centimes ou euros par an pour aider les producteurs. Et bien là, au moment des négos de 2025, il y a une charte portée par 2 ministères en France qui oublie, on va dire que peut-être... La juste rémunération. La juste rémunération. Mais je croyais que justement, au contraire, c'était l'engagement, c'était le but d'Egalim 3. Alors, Egalim, il y a des 3 à 4. Ouais. En fait, il faut rester constructif et positif. Il y a plein de belles choses dans cette charte. Si ceux qui rédigent cette charte en ce moment peuvent se rappeler que sans les producteurs, il n'y a pas un produit agroalimentaire ou très peu de produits agroalimentaires qui arriveront dans nos assiettes aujourd'hui et demain, je pense que c'est justice pour les producteurs, mais pour nous aussi consommateurs. Vous connaissez le contexte actuel, il faut protéger la nourriture à nos portes. Si on ne fait pas plus qu'on ne fait aujourd'hui, les producteurs s'arrêtent, les jeunes ne reprennent pas, et vous savez ce qui va nous arriver, on va parier sur la fameuse nourriture qui vient de loin. Et franchement, dans le contexte géopolitique, il vaut mieux avoir de la nourriture près de chez nous, de qualité dont on sait tout, qui demeure pour longtemps, plutôt que de parier sur des... Pardon Nicolas Chaban, mais vous avez la ligne directe de Serge Papin, le nouveau ministre, qu'on connaît bien ici, évidemment. Oui, c'est une chance, parce que... alors allez-y, appelez-le. Non, une chance, c'est une chance. J'espère qu'il va nous écouter. J'espère, ce message, j'espère qu'il lui parviendra. Il est très sensible aussi aux questions de la rémunération des producteurs. Peut-être, mais vous voyez, c'est des réflexes. Vous avez des gens qui, dans les bureaux, dans les ministères, travaillent sur une charte entre des fabricants et des distributeurs. Mais vous vous rendez compte, il y a 36 000 personnes au ministère de l'Agriculture, je le dis avec plein de bienveillance. Il n'y en a pas un qui dit à un moment donné, attendez, il faut qu'on intègre la rémunération des producteurs. C'est très choquant pour nous, consommateurs, mais
Il suffit qu'ils le mettent pour qu'on soit tout à fait consolé. Et en même temps, ce qui est étonnant lorsqu'on voit le nombre, malheureusement, de faillites d'agriculteurs, et puis alors en plus, dans le budget 2026, alors qu'il lui aussi est on ne fait pas très mal ce qui va se passer, son sort, enfin une partie, ça dépend du week-end prochain, mais puis même, on ne connaît pas tellement l'issue, même si le ministre en charge des relations avec le Parlement vient de déclarer qu'il y aurait une loi spéciale, ça veut donc dire qu'il va passer au forceps. Vous m'avez dit, juste avant, pour préparer cette émission, Nicolas Chaban, qu'il y aurait les aides aux agriculteurs en difficulté. Eh bien, 80% de ces aides devraient disparaître. Enfin, on ne comprend pas très bien, là. Alors, c'est pareil. Franchement, on essaie toujours d'être positif. Vous nous voyez rarement râler. On essaie de s'occuper du positif. Mais là, les producteurs disparaissent. Les plus en difficulté, si ces dispositions sont votées, il est prévu que pour les producteurs les plus en difficulté, on parle bien de ceux qui sont les plus fragiles, pas les gros producteurs qui peuvent évidemment être résilients et s'en sortir. Pour eux, 80% d'aide en moins. Alors je sais qu'il y a des amendements qui vont atténuer les choses. On a encore la possibilité de changer. Si ce moment, et moi je me fais porte-parole des consommateurs, je sais qu'il y a beaucoup de gens en France qui ont des difficultés. Le pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui est au centre de tout. Mais on a aussi un pouvoir de consommation en tant que consommateur. C'est qui le patron, c'est nous. Voilà, c'est nous, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Alors on va clairement dire les choses. 22 à 30% des familles, on ne peut pas demander de mettre quelques centimes de plus pour les producteurs. Il faut s'occuper d'elles et trouver des solutions pour elles. Mais pourquoi on n'a jamais parlé des 70% de Français, c'est quand même quelques millions de gens, qui veulent protéger les producteurs? 4 € de plus par an pour le lait, 1,60 € par an à rajouter par an pour que les producteurs de pommes arrêtent d'arracher leurs arbres. Donc il faut à un moment donné qu'on ait de la transparence, des infos, et que notre bon sens de consommateur se réinvite au milieu de ce système un peu par défaut, qui vote des lois, qui crée des dispositions qui sont bien loin de ce que nous, consommateurs, on attend. On veut que les producteurs en France gagnent leur vie et vivent dignement de leur travail. Mais en même temps, un message quand même optimiste, parce que vous avez augmenté, le mois de septembre était le mois le meilleur pour vous depuis votre existence, plus 10% de ventes, vous avez vendu 9 millions de produits, donc quelque part, la machine, elle est en train de se mettre en route, non? C'est important que vous disiez ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste en train, nous, consommateurs, de dire il faut aider les producteurs avec un rêve comme ça qui ne tiendrait pas compte de la réalité. Depuis 9 ans, on le fait. Permettez-moi de rappeler les chiffres. C'est pas pour les podiums, c'est pour que l'espoir renaisse, notamment dans les ministères, et qu'on tienne compte de ça. Les consommateurs. Tiens, vous avez été reçu par Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, parce que la dernière fois, vous m'avez dit non, on refuse de nous recevoir. Ministère de l'Agriculture. On ne refuse pas de nous recevoir, mais on ne nous appelle jamais. Ça, c'est pareil. Aujourd'hui, les sociétaires, les consommateurs, bravo à tout le monde en France, on a décidé de faire par nous-mêmes. C'est-à-dire que si on attend que les politiques nous appellent, écoutent, regardent et essaient de prendre des dispositions, il vaut mieux agir par nous-mêmes. C'est la tendance du moment. Donc on est très étonné, un peu déçu que ces exemples, il y en a d'autres, je veux parler de Yuka. Yuka, c'est un exemple extraordinaire. Pourquoi à un moment donné, ça ne devient pas une loi nationale qui va protéger la transparence, l'information? Il y a d'autres exemples que c'est qui le patron. Pourquoi dans un ministère, les radars sont finalement faits de telle manière que tout ce qui marche, on ne le voit pas? On n'appelle pas des consommateurs, on est 15 millions qui trouvent des solutions pour les producteurs. C'est la brique de lait la plus vendue de France, toujours. C'est la marque phare de la solidarité. Nicolas Chaban, est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez avec tous les grands de la grande distribution? Oui, et l'écoute. Alors là, autant on est un petit peu déçu, on va dire ça calmement, par l'écoute quasi nulle des ministères et de l'administration. Mais les distributeurs, eux, évidemment, ils ont un intérêt naturel à écouter les consommateurs. 15 millions de gens créent des produits, marque nouvelle la plus vendue en France. Tout le monde se réveille en disant « Attendez, c'est pas que le premier prix finalement. S'il y a 70% des gens capables de mettre des centimes en plus... » Oui, parce qu'il y a des jus de pommes, là vous êtes venu avec tout votre panier à provisions. Et d'ailleurs, petite info sur les négos commerciales, je trouve ça très touchant. L'équipe me dit, puisqu'on savait qu'on avait cette interview, tu peux dire une chose incroyable, il n'y a pas finalement de négo commercial sur ces produits. Il y a un prix en transparence que nous, consommateurs, on a décidé comme voté conseillé. Il est sur tous les produits. Vous savez ce qui se passe? C'est la seule démarche où les fabricants arrivent en disant « Bonjour monsieur,
tout le monde gagne sa vie, tout est transparent, les consommateurs sont d'accord, les producteurs sont préservés. Ça dure 10 minutes. Les fabricants nous disent, c'est les produits C'est qui le patron qui passent en premier parce que c'est simple. Pourquoi à un moment donné, alors qu'il y a du bon sens, un succès sans précédent, des producteurs protégés, de la transparence pour nous consommateurs, pourquoi à un moment donné, il n'y a pas une généralisation de tout ça? Et vous voyez, la charte, quand elle arrive au milieu des négos commerciales, elle oublie totalement qu'une démarche comme celle-là peut exister. Et ce n'est pas, encore une fois, un agacement. C'est une tristesse, sachant ce qui se passe pour les producteurs à l'autre bout. Est-ce que quand même l'initiative qui avait été prise, justement, ils sont tous venus ici en studio, Thierry Cotillard, Dominique Schelcher, enfin presque tous, on ne va pas dire des noms. Mais en revanche, est-ce qu'il nous était dit on va faire un coin spécial pour les agriculteurs, les petits agriculteurs, celui qui vend ses fromages de chèvre, dans les grandes surfaces? Alors, Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche toujours? En tous les cas, là où je vais, je ne vais pas citer de marque, mais chaque semaine, je ne les vois pas. On a du mal, pourtant c'est une très bonne idée. Certains magasins le font. Récemment, Carrefour a fait un rêve pour nous, consommateurs, voulant qu'il se passe des choses un peu positives sur nos actes d'achat. Ils ont rassemblé 8 démarches avec Ramdam Social, avec Café Joyeux, il y a C'est qui le patron, je ne peux pas tous les citer, mais c'est merveilleux. Et tu arrives dans un univers en tant que consommateur, tu sais que partout où tu mettras ta main, tu pourras avoir un produit qui crée une conséquence positive sur le monde. Il y a des petites initiatives qui existent et qui ensuite ont du mal à durer. Pourquoi ? Parce qu'il manque toujours dans ces initiatives, et c'est valable dans les ministères et dans toutes les initiatives du monde, les consommateurs. Si on n'est pas là, nous, pour comprendre, vérifier, nous rendre compte que ça a du sens, et finalement dire au magasin, c'est très bien, fais en sorte que ça dure, les habitudes, un peu par défaut, reviennent. Et les bonnes idées disparaissent. Hier, le président de la République était à Arras. Il a été accueilli avec des tracteurs qui bloquaient les ronds-points. Est-ce qu'elle est en train de repartir, la colère des agriculteurs, voire le désespoir des agriculteurs? Oui, vous avez le bon mot. Il ne faut pas imaginer qu'on voit les producteurs que quand il y a un problème. Il y a un problème profond. Le problème, il est à la mesure de la patience, de la résilience, de la capacité que des producteurs ont à supporter, par exemple, de travailler 7 jours sur 7 dans le lait sans gagner sa vie. Il ne faut pas imaginer que tout est résolu. Mais quand on arrive à un niveau de trésorerie où, on le vit tous les jours, tu ne peux plus remplir ton frigo quand tu es producteur. Tu fais 7 jours sur 7, tu nourris les autres, tu ne peux pas remplir ton frigo, tu ne peux pas payer la cantine de tes enfants. Nous, on a des aides, on récupère une partie de l'argent généré par les ventes et on amène ça aux producteurs. Mais comment il est possible qu'un pays, je vais le dire simplement, ne fasse pas de la protection de ceux qui nourrissent les autres une priorité? Vous vous rendez compte? On a 2 exemples là, dans ce moment de partage-là. La charte de bonne pratique oublie la rémunération des producteurs. Ouais. Bon. Et d'un autre côté, les producteurs les plus en difficulté, les petits producteurs qu'on a tous envie d'aider, il y a des gens dans des ministères qui disent on va enlever 80% de l'aide à ces producteurs. Parce qu'inconsciemment, tout le monde a dans l'idée que les structures vont devenir très grosses. Mais là, il y a un autre danger. Si demain, on n'a plus de petits producteurs là, qu'on aime partout autour de chez nous, il va y avoir de grosses structures. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Un jour, il n'y a plus assez d'œuvres. Il y a eu une pénurie liée notamment à des maladies. Nous aussi, on commence à avoir un problème. Plus d'œufs aux États-Unis. Oui. Ils ont essayé d'en acheter dans le monde entier. Si nous, les petits producteurs, deviennent des grosses entreprises qui salarient des producteurs, le jour, et vous le savez bien, l'actionnaire principal, américain, allemand ou chinois, va décider que cette nourriture faite en France va chez lui, on va manquer de nourriture. Il faut qu'on se réveille. Et bonne nouvelle, on a notre carte bleue pour décider et changer toutes les lois qui n'auraient pas la bonne idée de... Est-ce que c'est un peu le moment de vérité, Nicolas Chaban? Est-ce que vous trouvez que les Français, finalement, ils sont un peu passifs, quoi? Ils ne se disent pas qu'ils ont une responsabilité dans leurs actes d'achat, de comportement? Je vais vraiment vous parler de quelque chose de positif. Là, on est passé de... On regardait le monde politique et le monde qui nous entoure avec étonnement. Oui. Ensuite, on a commencé à être un peu énervé. Ensuite, on a commencé à vouloir tout casser. Et c'est de plus en plus une réaction qui prend tout le monde au corps. Et là, il y a autre chose qui arrive. Je relève la tête, je me rends compte que l'argent est dans ma poche. Mais en fait, j'ai beaucoup plus de pouvoir par mon acte d'achat. Si on se met tous à acheter des produits qui ont des conséquences positives, ça ira plus vite que les lois. Donc là, il y a un réveil. Et réveillons-nous tous. On a la solution
a beaucoup de problèmes dans nos poches. Notre argent, c'est lui qui organise tout ce qui est autour de Il nous. y a un fruit ou légume sur 2 consommés en France qui maintenant vient de l'étranger chaque année. Vous vous rendez compte? Il y a que ça soit des vignes qui sont arrachées, il y a des pommiers qui sont arrachés. On voit que maintenant il y a un poulet sur 2 vous vous rendez compte, un poulet sur 2 qui vient de l'étranger. On a vraiment notre agriculture, elle fout le camp. Pour la première fois, la balance commerciale, elle va être déficitaire. Enfin, c'est fou. On était, je crois, en 3e position. On est maintenant en 6e ou 7e position dans l'agroalimentaire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un réveil. On peut se dire que c'est quoi? Non, le logiciel n'attend non plus. Quand vous avez eu 2 exemples qu'on a donnés, il y a un logiciel par défaut. Bon, tous ceux qui pensent et qui essaient de faire pour nous des règles, et notamment de la protection des producteurs, n'y arrivent pas. On va dire ça comme ça. Ils n'y arrivent pas. Et on va le faire nous-mêmes. Là, on a prouvé avec cette aventure que 128 millions d'euros par an devenaient solidaires, transparents, on sait où va l'argent, à quoi il sert, on peut mesurer les conséquences. Qu'est-ce qui va nous empêcher demain de le faire à plus grande échelle? Il faut comprendre que, par défaut, on se laisse un peu faire par, finalement, des gens qui devraient organiser un destin pour nous. Mais quand on reprend en main le destin, on a des chiffres concrets. 22% de familles ne pourront pas le faire. Mais il faut que les 80 ou 70% qui peuvent le faire puissent le faire. Dans les rayons, si par défaut il n'y a que du premier prix, on n'aura jamais de solution. Il y a le grand négo à ce moment. Juste sur les négos commerciales, elles se passent mal? Ah non, mais c'est un taux. Mais au-delà de C'est qui le patron? Ça se passe toujours mal, et merci de le préciser. Vous savez ce qui se passe sur C'est qui le patron? C'est pas pour dire c'est qui le patron, c'est pour dire ce système créé par les consommateurs. Mais c'était. Pardon, ça on en a parlé, mais d'une manière générale, et puis quand vous êtes au courant de tout, est-ce que ça se passe comment? Il y a une tension, je vais essayer de le simplifier, pardon, c'est un peu profane. Tu arrives avec tes produits, le distributeur, il a une chose en tête. Il faut que j'achète le moins cher possible pour vendre le moins cher, parce que si mon confrère est moins cher... Bon, et là, on est dans un truc par défaut où il y a tout vers le bas. Vous savez ce qui va arrêter tout ça? Non. Et même les producteurs et les distributeurs seront ravis. La transparence. Dites-nous exactement, si c'est un juste prix et qu'on peut comprendre que personne ne se fait avoir, le patron final, nous les consommateurs, il n'y a pas un plus grand patron que nous. On va dans les magasins et on décide... Mais là, vous revenez parce que vous êtes un homme de marketing fabuleux. Mais est-ce que vous savez un peu les tensions comment ça va être sur le cacao, sur... après, il y a effectivement un contexte mondial qui recrée avec la dimension climatique, et il faut que tout le monde se réveille aussi sur ces aspects-là, une nouvelle donne. Mais encore une fois, vous imaginez un jeu où les règles, tout le monde est à l'aveugle. Voilà, personne n'a de transparence, donc tout le monde imagine que l'autre n'est pas honnête. Toute dernière question, en 30 secondes, est-ce qu'il faut signer le Mercosur? Parce que... Non. Ah oui, mais en même temps, c'est une ouverture de marché. Alors il faut des clauses miroirs, il faut qu'il y ait les mêmes règles. Je vais vous dire, très simplement, s'il n'y a que 30 secondes. Le Mercosur, en échange des voitures, des biens, contre finalement de l'importation de nourriture. En 1 seconde, si on a des problèmes pour trouver de la nourriture à nos portes parce qu'il n'y a plus de producteurs, ce que le Mercosur va augmenter, vous ne pensez pas que tous les autres problèmes vont devenir bien plus grands? Il faut qu'à un moment donné, le fait de se nourrir est essentiel, protégeons ceux qui nous nourrissent tous les jours, et tous les autres problèmes deviendront plus légers et solutionnables. Si on ne fait pas ça, tout va se compliquer. Ok, merci. Merci Nicolas Chavannes de vous battre comme ça pour les agriculteurs. Merci beaucoup. C'est qui le patron était donc notre invité. Et justement, c'est qui le patron? Ça peut aussi s'adresser à nos invités suivants. Yoann Petiot, directeur général de l'Alliance pour le commerce. Guy Gras, qui est président du Conseil du commerce de France. Parce que hier, ils ont fait donc un front commun, les 12 fédérations dans le textile contre Chine et la responsabilité. Et puis elle est encore, comme c'est bientôt Noël, c'est l'hiver, c'est peut-être la chance justement pour l'habillement. À tout de suite.